Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous partager aujourd'hui mes nouvelles astuces de rangement avec des produits qui viennent seulement de chez Ikea. Si vous avez manqué la première partie, elle sera ici dans le petit i et vous aurez donc 10 autres astuces de rangement avec des produits qui viennent seulement de ce magasin là. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous être utile et si vous voulez une suite à cette vidéo, une numéro 3, vous n'hésitez pas à liker cette vidéo pour le faire savoir et vous n'hésitez pas à me dire tout ce que vous souhaitez dans les commentaires, que ce soit d'autres idées de vidéos ou ce qui vous fera plaisir. En tout cas moi j'arrête de papoter et on y va, c'est parti. Alors voici ma nouvelle bouilloire théière et comme vous pouvez le voir elle est très belle. Elle vient de chez Livoo et j'ai eu la chance de la recevoir donc merci beaucoup pour ça. Et comme vous pouvez le voir à gauche, c'est pas organisé du tout. En fait à la base c'était un coin café au tout début du studio et j'ai viré la machine à café et j'ai gardé juste la partie pour le thé puisque c'est ce que je bois le plus en ce moment et j'en bois même l'été, d'ailleurs même quand il fait très chaud. Et vous pouvez voir que j'ai tous mes thés préférés. La bouilloire qui est au top du top, c'est vraiment une très belle découverte et c'est un très bon rapport qualité-prix en plus. Vous pouvez voir qu'il y a des touches pour changer la température, pour pouvoir mettre l'eau à la température que vous préférez. Il y a aussi la touche maintien au chaud. En fait, je trouve ça vraiment top quoi, de pouvoir s'en servir plus longtemps puisqu'en général, moi je prends beaucoup de temps pour boire mon thé. Donc en général, il est froid. Donc je retire directement le petit infuseur, vous voyez. On peut soit l'utiliser comme une bouilloire, soit comme une théière, donc ça c'est au choix. Donc moi j'ai mis de l'eau dedans et je vais vous montrer tout simplement comment je fais mon thé. Donc je mets mon thé préféré, donc ça je vous l'ai déjà montré plein de fois. Mon thé préféré qui est le thé détox de chez Kousmiti. Donc je mets directement dans l'infuseur. Vous en mettez autant que vous souhaitez. Ensuite vous allez mettre directement l'infuseur dans la bouilloire, ou donc ici la théière. Vous rabattez, on referme et ensuite vous pouvez changer la température avec le plus et le moins. Donc évidemment on appuie sur le moins pour descendre et on appuie sur le plus pour remonter. Yay! Et donc moi le thé il y a écrit que c'est à 90 degrés. Donc ce que je préfère faire c'est la mettre à 80 degrés et comme ça elle est à la température idéale. Et vraiment je l'aime beaucoup comme ça. C'est très rapide pour monter en température. Bon là je vous l'ai mis un petit peu en accéléré bien évidemment. Et ensuite je me sers mon thé. Et une fois que je me suis servi mon thé, je peux le remettre sur le socle avec la fonction maintien au chaud. Et je vous avoue qu'en ce moment, il n'y a pas trop besoin de le garder au chaud avec les températures dans le sud. Mais vous avez compris, c'est hyper pratique. Donc on va organiser tout ça. Et j'ai récupéré ce produit que j'avais acheté chez Ikea il y a quelques mois. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous l'avez manqué avec des astuces de rangement. Et en fait, je vais récupérer les petites pelotes de coton puisqu'en fait, je trouve que ce rangement prend vraiment trop de place. J'ai remis tout ça dans un rangement qui m'a coûté 1,50 € et vous pouvez voir que toutes les pelotes, même si certaines sont un peu serrées, elles rentrent toutes et ça me permet vraiment de pouvoir poser ce petit rangement par-dessus une autre boîte. Et grâce à la forme de ce petit rangement plastique, c'est très facile de le caser dans la bibliothèque. Voilà ce que ça donne, j'ai essayé de faire quelque chose de joli. Je nettoie mon rangement et je vais regarder ce que je vais y placer. Donc là, j'ai récupéré des pots que j'avais créés donc dans un DIY il y a très longtemps. Les grands ne passaient pas du tout, donc je les ai éliminés. J'ai pris des petits pots de yaourt que j'ai récupérés, que je trouve trop jolis. J'aime bien la forme, un petit peu à l'ancienne. Et je vais en garder deux. Je vais y placer des petits gâteaux qui ont un emballage transparent. Voilà, je trouvais ça assez sympa comme ça. Je rajoute des fausses fleurs et j'ai pris ce cache-pot. Et ça me permet de jouer avec les matières comme j'aime bien faire. Je vais y ranger des infuseurs. Donc ça, c'est pour faire le thé de cette façon. Ensuite, j'ai rajouté donc des mugs qui viennent de chez Ikea. Finalement, j'ai enlevé le rose. J'ai pris ce petit panier qui m'avait pas servi dans un DIY Ikea. C'est le plus petit. J'ai mis des sachets de thé et j'ai pris ce grand bocal qui me permet de ranger les grosses boîtes de thé. Donc ça, je vais les ranger en dessous, dans le rangement en dessous du plan de travail. Et de cette façon, voilà, ils rentrent parfaitement. Je peux y placer 3 petits au-dessus. J'ai récupéré ça dans un carnet qui vient de chez Action. J'adore cette citation. Et j'ai donc découpé les bords. J'ai ensuite rajouté cette petite page en dessous qui vient aussi de chez Action. Je place tout ça dans un cadre et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. J'aime aussi beaucoup les couleurs. Et vous voyez, ça meuble bien l'angle. Ça permet de faire vraiment un petit espace pour le thé. Et j'ai rajouté un petit set de table en dessous. Et c'est tout à fait le style que j'aime. Et évidemment, vous pouvez adapter cet espace pour le café. Ce sera très sympa aussi. Pour cette astuce, j'ai acheté une caisse en bois
qui est un rangement qu'on peut placer dans un meuble Kallax par exemple. Et en fait, moi j'en ai acheté une seule puisque j'en avais déjà 3 depuis un bon moment, puisque c'est un article qui vend depuis très longtemps chez Ikea. Donc j'assemble le dernier donc pour que j'en ai 4 en tout. Et pour décorer tout ça, j'ai pris ce petit tapis qui est neutre, qui est très joli, très simple. Et je vais donc mettre le petit meuble, puisque ça devient un meuble maintenant, sur la longueur, sur le côté. Et je regarde l'emplacement qui est nécessaire pour recouvrir la partie du dessus et je découpe. J'ai choisi de rajouter un petit peu de colle à tissu sur les bords que j'ai découpés pour éviter que ça s'effiloche. Et je me sers aussi de quelque chose pour protéger mon plan de travail pour la partie où je dois déposer le tissu. Une fois que c'est sec, je le positionne sur un autre endroit du tapis pour avoir la taille exacte et ensuite je découpe à nouveau. Je fais exactement la même chose avec de la colle à tissu et je laisse sécher aussi. Et pour coller la partie du haut, j'ai choisi de le faire avec mon pistolet à colle. Évidemment, vous prenez la colle de votre choix. Et une fois que le premier est en place, je prends le deuxième et je fais la même chose. On récupère une autre caisse en bois qui n'a rien du tout et cette fois-ci on va placer de la colle à bois. Donc moi j'en place vraiment sur toute la partie qui va être en contact avec celle du haut et une fois que j'ai placé une bonne dose de colle, je répartis tout ça avec un pinceau. Et si vous avez ce type de pince, ce sera parfait, ça permettra que les deux caisses soient bien en contact le temps que la colle sèche. Et bien évidemment, on répète les étapes pour la deuxième. Alors cette partie-ci, c'est évidemment optionnel, mais j'ai choisi de mettre en avant la partie en relief, de la mettre en valeur avec un petit peu de peinture blanche. Donc moi, je repasse par-dessus et ensuite j'ai fait un petit contour, toujours avec de la peinture blanche. Pour m'aider, j'ai pris un petit pinceau éponge. Et vous pouvez le faire d'ailleurs d'une autre couleur si vous préférez. Et pour que vous ayez une vision d'ensemble, les voilà toutes les deux. Donc moi j'ai transformé ça en table de nuit, vous aurez compris. J'ai rajouté d'autres DIY Ikea. Ici cette petite plante vient aussi de chez Ikea. À côté c'est mon parfum chouchou que j'adore, qui est l'eau sensuelle Aura de chez Mugler. La bouteille est juste canon et le parfum est sublime. Et vraiment c'est un très gros coup de cœur et je trouve qu'elle est tellement jolie que j'ai choisi de la mettre en décoration là. Ici d'autres DIY, donc le petit panier, l'autre petit panier. J'ai rajouté aussi des petits produits de soins dans une petite coupelle qui vient elle aussi de chez Ikea. Et pour le reste de la décoration, je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine, puisqu'ici il s'agit de la première partie de la transformation de cette pièce. La parure de lit vient de chez Teddy Bear, je l'aime beaucoup, une très grande qualité, une très belle couleur en plus, et j'aime beaucoup cet effet froissé. Évidemment, si vous préférez, vous pouvez la repasser, mais moi j'aime beaucoup, et sinon les housses de coussin viennent de chez Action. Cette fois-ci, on va prendre un produit phare de chez Ikea, puisque ce sont les dessous de plat en liège. Et j'avais déjà fait une vidéo spéciale sur ce produit-ci, avec des DIY organisation pour le bureau. Et c'est un style très différent, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça pourrait vous aider. Et ensuite, vous voyez, je prends le même tapis que le DIY précédent. J'appuie un petit peu avec mes mains, et vous pouvez voir, ça fait comme un relief. Ça me permet de voir la taille qui est nécessaire pour donc découper mon tissu, et comme ça me permet aussi d'avoir la ligne, vous voyez, en relief, qui est bien au centre. Je redécoupe si c'est nécessaire et ensuite je colle tout ça avec mon pistolet à colle. Je colle bien évidemment le demi-cercle en laissant la partie avec les franges ouvertes. Et ensuite, je vais m'attaquer à la partie accroche. Donc pour pouvoir l'attacher au mur, j'ai pris donc de la corde, je fais 2 petits nœuds. Je découpe donc un petit morceau, je refais 2 petits nœuds et pour celui-ci j'ai pris une attache parisienne, enfin en fait j'en ai pris 2 bien évidemment, qui sont dorés. J'ai rajouté un petit point de colle et ensuite donc je m'attaque au deuxième. Je vais placer la ligne en relief dans l'autre sens pour changer un petit peu le style, mais cette fois-ci je ne vais pas mettre de franges. Donc une fois qu'il est ajusté, je colle, mais cette fois-ci bien au bord, c'est très important cette fois-ci, il ne faut pas que ce soit trop à l'intérieur. Je laisse un petit peu d'espace, vous voyez, j'ai mis ma main au milieu pour être sûr que ce soit pas trop tendu. Ensuite je prends des punaises qui sont dorées et je place à chaque fois un petit point de colle et je place la punaise à un espace à peu près régulier entre chaque punaise et je fais ça sur tout le demi-cercle. Et cette fois-ci, pour accrocher la corde, j'ai pris des punaises. C'était beaucoup plus simple de le faire passer dans le petit nœud et surtout, ça rentre plus facilement dans le liège. Donc à refaire, le premier, j'aurais fait pareil. Et dans celui-ci, j'ai placé un carnet avec un crayon et ça permet d'avoir ça sous la main juste à côté du lit. Et dans le deuxième, j'y ai placé des bijoux.
On termine avec une astuce super simple et on va récupérer un panier. Alors c'est pas nécessaire que ce soit exactement le même que moi. Si vous en avez un autre, ça ira très bien aussi. Vous adapterez juste la taille. J'adore ce panier, mais vraiment la couleur c'est pas possible. Donc j'ai repeint la partie en rose avec du blanc, sans aller jusqu'au bord, c'est pas nécessaire. Et une fois que c'est sec, j'ai récupéré cette housse de coussin de chez Ikea et j'ai découpé l'étiquette. Je vous montre en action que la taille de la housse de coussin est trop petite par rapport au panier, voilà. On ne peut pas aller jusqu'au bout, donc cette fois-ci, on va découper le tissu de l'autre côté de la partie en métal, voilà, la partie opposée. On découpe un petit peu sur au moins 1 cm, vous pouvez voir que c'est toujours trop petit. Donc je redécoupe 1 cm de plus et c'est tout bon. Là, on va faire tout le tour et on va placer le bord de la housse sur la même ligne. Vous voyez, il y a plein de lignes là sur le panier, donc c'est très simple de prendre un repère. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remonter une petite partie du bord avec le pistolet à colle. On fait la même chose sur tout le contour en restant à peu près à la même hauteur. Donc c'est pareil, on prend le repère sur la ligne du panier. Et évidemment, vous pouvez faire comme je vous disais avec un autre panier, ça fera très très joli. Il n'y a pas besoin que ce soit exactement le même que moi. Et vous pouvez voir qu'on voit les motifs de la housse à travers, bien évidemment, c'est le principe de ce DIY. Et donc on remonte une deuxième fois le bord pour avoir de jolies finitions. Et là, c'est beaucoup plus joli de cette façon. Et vous pouvez y placer bien évidemment ce que vous voulez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous n'hésitez pas à la liker pour me soutenir et vous n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous fera plaisir dans les commentaires. Voilà, je vous attends et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!